voir la raison de trait de nos Palatina ya balikindo na biso. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Nzambe apambola bino poko lelo. Et je ne sais pas, je nous trouve un peu froid. Nazomona biso tozama lili. Je ne sais pas, c'est dû au climat ou à la fatigue. Alléluia. Amen. Et je prie que Dieu puisse nous réchauffer. Qu'il puisse nous réveiller. Amen. 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 Nous nous mettons debout. Nous allons lire notre passage biblique des bases. Ézéchiel chapitre 8 et le verset 14. Pour ceux qui connaissent déjà, parce que nous avons la responsabilité de pouvoir retenir ces passages. Et le fondement, le soubassement même de notre prière. Je vais lire jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3 plutôt. Et nous lirons. Pour ceux qui ont retenu déjà, ne lisez pas et récitez simplement. Parce que demain, ça sera sans Bible. Donc, c'est-à-dire, nous allons réciter simplement. Je disais Ézéchiel 37, verset 14. 1, 2, 3. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le micro est en train d'entrecouper. Et le deuxième passage de ce jour, nous sommes dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 10. Notre thème, c'est Seigneur, rétablis-moi dans mes droits. Aujourd'hui, ici, il y a un sujet de prière, une requête. Nous prierons pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance. Hier, nous avons prié pour ceux qui connaissent les injustices. Et le premier jour, c'était, nous avons mis l'accent sur ceux qui ont les problèmes de péché. Alléluia. Amen. Dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 1 à 10, il s'agit d'un passage qui est connu de beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Ma Bible dit ceci. Fils de Juda, Péré, Esron, Carmi, Ur et Chobal. Réja, fils de Chobal, engendra Jachet, Jachat engendra Ashumai et Lahad. Ce sont les familles des Tchoréatiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jisraël, Jisma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Etchelpeoni. Penuel était père de Godeur et Ezer père de Usha. Ce sont là les fils de Our, premier-né de Frata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfanta Ashuzam, Efer, Téméni et Ashtari.
Ce sont là les fils de Nara. Fils de Nera, Tchéret, Tchochar et Etnan. Kot engendra Anoub, Achobeba et les familles d'Acharchel, fils d'Aroum. Verset 9. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis, alléluia. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un texte un peu compliqué et difficile au début. Quand nous lisons, on pouvait se demander, mais pourquoi le pasteur est en train de dire des noms un peu compliqués? Il s'agit de la généalogie de ceux de Juda. On parle du clan de Juda à l'époque de David. À l'époque de David. Et on est en train de citer les noms. Tel avait engendré tel. Tel a eu combien d'enfants? Et puis à un moment, quand on arrive au verset 9, sans cette production, on parle de Jaébet qui invoqua l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, il y a un moment dans la vie, il faut que Dieu mette une parenthèse dans ta vie. Quand on est en train de citer les gens de ta famille, quand on arrivera chez toi, on ne cite pas comme on cite tout le monde. On dit des enfants de tel. Il a eu 9 enfants. Quand nous arrivons au 7e, voilà ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Dans ce passage, Dieu ouvre une parenthèse. Jaébet, c'est une parenthèse. On cite les gens, mais arrivé à Jaébet, celui-là, invoqua l'Éternel. Et les autres n'avaient pas invoqué l'Éternel, mais Jaébet a marqué son temps parce qu'il avait demandé à Dieu de pouvoir les remettre dans ses droits. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand il lit la Bible, il faut ouvrir bien tes yeux. Il faut ouvrir bien les yeux. Et c'était le cas de Jaébet. On cite les parents, les ancêtres. Si ses ancêtres n'avaient rien fait, si ses frères n'avaient rien fait, si son père n'avait rien fait dans sa vie, ce n'est pas mon problème. Chacun a sa destinée. Je ne subis pas les sorts de mes parents. Un programme avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jaébet était le plus considéré. En d'autres termes, il était le plus, celui que Dieu avait restauré parmi ses frères. Au départ, Jaébet n'était pas considéré. Donc en fait, le verset 9 parle de ce que Jaébet était revenu après le rétablissement. Parce que quand vous suivez, vous lisez la suite, on dit sa mère l'avait appelé Jaébet, l'avait nommé Jaébet parce qu'il l'avait enfanté dans la douleur.
Jebet n'était pas le plus considéré parmi ses frères, mais il est devenu le plus considéré parce qu'il avait invoqué l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Sa mère l'a mis dans la souffrance, dans les difficultés. C'était pas dit à la césarienne. C'est pas parce que cet enfant né dans la césarienne. C'est pour cela qu'on a appelé Jaébet. Son nom veut dire douleur. Dans nos langues vernaculaires, dans une certaine tribu, on peut l'appeler Mankenga. Chez moi, on l'appelle Mampasi. Je ne sais pas chez toi, on allait l'appeler comment. Chacun sait dans sa langue comment on peut appeler quelqu'un qui est né dans la souffrance. Et certainement, pendant la grossesse de Jaébet, certainement son père était décédé. Quand il est né, il n'a pas vu son père. Et sa famille a connu des difficultés en difficulté. Sa mère l'a élevé dans la souffrance. Peut-être en état petit, il était souvent malade. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Il y a un de mes amis qui est passé déjà ici. Il disait, parce qu'il a un handicap avec sa jambe. Quand son père classait les enfants, il ne pouvait pas les classer. Lui, il était destiné que les autres qui vont réussir, qui vont l'aider. Vous savez, en Afrique, quand vous avez un handicap, on parle de cet handicap aussi au niveau du cerveau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux avoir un handicap tant que ton cerveau est normal. Dieu est capable de te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il s'agit du pasteur Linjanja. Il est le plus considéré de sa famille. Le plus considéré de ses frères. Et aujourd'hui, son père repose sur lui. Alors que quand il grandissait, son père ne pouvait en aucun cas penser que cet enfant, c'est lui l'espoir de la famille. Je voudrais dire à quelqu'un, tout dépend du rétablissement que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Sera l'espoir de ta famille. Parce que tu comptes sur Dieu. Parce que tu invoques le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Le problème souvent, je ne cesse de le dire, nous ne réfléchissons pas sur notre situation. Jaébet n'avait pas croisé les bras. Lui qui était malade à tout moment. Certainement quand les autres, ses frères allaient à l'école, il ne pouvait pas aller. Il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ça ne marche pas? Il peut poser la question à sa maman, pourquoi vous m'avez nommé Mampasi? Parce que je vois ma vie s'attache et pareil au nom que vous m'avez donné. Le problème, c'est pas le nom. Tu peux garder le nom, mais Dieu peut changer ta position. Amen. Alléluia. Amen.
La maman de Jabet lui a dit, Mama Yebet a ebisi. vous savez, dans cette généalogie, Webi na bokitani on wana. parle de la Juda. Bazo bela na tina On Yuda. parle de la tribu de Bazo tina Juda, libota na de la Yuda. descendance Na royale. bokitani ya La bokonzi. Bible dit, Biblia lobi. le sceptre de la justice Ngenga ya sera bosembo. donné à Juda. Eko pesa mela na Yuda. Oh my God. Nzambe na ngai. Tu es de la lignée royale. Yoza yo libota Tu es bakonzi. de la tribu par laquelle le droit doit sortir. Oza libota o mokonzi asengela bima. Ozo sosola malamu te. Alléluia. Amen. Satan lui a commencé à expliquer ces choses. Vous Mama na bandi ko limbole makambo wana. savez, nous sommes de la nation de Dieu. Alobi toza ekolo na La Nzambe. tribu dans laquelle tu te trouves, Libota oyo ozali. c'est une tribu Oza royale. libota C'est kibokonzi. une tribu Oza libota oyo. où les gens doivent Po régner. bato sengeli bakonza. Quand il regarde sa vie, Kasi toka tali bomoi na ye. quand Jabet regarde sa vie, Kasi oyo yebeta tali par bomoi na ye. rapport à ce que la prophétie qui s'attache à sa tribu dit, Kola lisama oyo lisakolo ezotakangama na libota na ye. il y a une contradiction. Bokeseni ezali. Elle dit non, je vais faire quelque Alobi chose. tete tengana osala eloko moko. Seigneur, Nkolo. rétablis-moi dans mes droits. Zongisanga na bandingisa oyo yanga. Rétablis-moi dans mes droits. Zongisanga na bandingisa Je oyo dois yanga. rentrer dans ma lignée Esengeli royale. nazonga na nzela na ngai Je suis un bokonzi. prince. Naza mwana Je mokonzi. vis comme un homme Nazopika quiconque. lokola moto Alors nyonso. que je suis de la lignée royale. Nzoka nde naza oyo J'aimerais libota dire à bakonzi. quelqu'un, Nena yebisa mutu en moko. Jésus-Christ, Yesu Kristo. nous sommes de la lignée royale. Tozali bana Nous sommes bakonzi. de la lignée de Dieu. Toza bana ba Parce que Nzambe. Jésus-Christ Yesu est Kristo. le roi des Aza rois. bakonzi na bakonzi. Celui qui est notre grand Yeye frère. yaya Par na biso. conséquent, Mpona yango. nous sommes des Toza princes. bana bakonzi. Amen. Alléluia. Amen. Jabet, quand il a compris, Yayebe ntango asosoli il yango. a invoqué l'Éternel. Abeli Yawe. La Bible dit Jabet invoqua l'Éternel. Biblia elobi Yayebe abelelaki Yawe. Il invoqua. Abelelaki Yawe. Il dit fini le temps de la honte. Alobi esili ntango asoli. Fini le temps de Esili l'humiliation. ntango koyokisa Quand masoli. il regardait sa vie, Ntango atali bomoi na il ye. dit est-ce qu'un jour aussi moi je peux me marier? Akoki komilobela ngai mpe Qui mosusu peut akobala. accepter un maladif? Nani akondima bomoi? Qui peut accepter un jeune homme qui n'a rien? Nani akondima ete elongo mibali aza na Qui eloko est te? toujours faible? Oyo aza botau. Dis non, cette situation doit changer. Te makambo esengeli ebongwana. J'aimerais dire à Nana quelqu'un, yebisa mutu moko. pour ta Oyo situation, likambo na yo. tu dois prendre la décision Esengeli ozwa toi-même. mokano yo moko. Personne d'autre ne priera à ta Mutu moko place. ta kobondela esika Personne mokoleka yo d'autre ne moko. viendra dire ta situation n'est pas normale. Mutu moko ta koyebisa ete Le likambo oyo eza monde est malamu là te. pour nous se moquer de nous. Mokili eza wana mpo Le koseka monde est là biso. pour nous décourager. Mokili eza wana mpo kozongisa Le biso monde nsima. est là pour nous faire subir. Mokili eza wana mpo Le monde est là koyebisa pour makambo. nous faire accepter Mokili eza wana certaines mpo choses. koyebisa biso makambo moko boye. Certaines choses qui sont Makambo anormales. moko ezala maloma te. Mais quand tu comprends toi-même, Soki ososoli yo même moko. quand le monde n'est pas d'accord avec Ata toi, mokili baondimela yo quand tu te. comprends que Dieu ne veut pas dans cette situation, Soki ososoli ete nzambe ce alingi te eza que tu as likambo pu oyo. faire, Oyo nzambe akosala. invoque le nom de ton Oyo Dieu. akosala ete beli Il est nzoko mpo yalela yo. Aza na capable de makoki changer ta ya kotonga situation. likambo na yo. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Jabet avait compris. Yango nde yabeta sosolaki. Je ne sais pas, ça lui a pris combien de jours? Nayebi te soki yo mikolo boni. La Bible dit Jabet invoqua le nom de l'Éternel. Biblia elobi ete Yabet abelelaki kombo na Yawe. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Yabet abelelaki nzambe na Israela. Il était clair dans sa prière. Ye azalaki polele na maloba Et losambo na si ye. tu me bénis, Biblia elobi alobi soki opamboli nga. alléluia. Amen. Si tu me bénis, Soki opamboli ngai. et que tu étendes mes limites. Soki okoki kopambola nga mpe ete ofungola mpe mindelo na ngai. D'abord, il dit si tu me bénis. Alobi soki okoki kopambola ngai. La première chose Eloko na yambo. qu'il demande à Dieu, Asenge mpa na nzambe. il est précis dans sa Ye prière. aza polele na maloba na ye. Seigneur, Kolo. je fais ta bénédiction. Nalingi lipamboli na yo. Parce que je suis dans la souffrance. Mpona mibona aza na pasi. Cette souffrance Pasi oyo ne montre pas que je suis dans la bénédiction. tozotalisa te tenga aza Alors kati que ya je suis lipamboli. de la race royale. Nzoka ndenge naza oyo ya kati ya Alors que je suis bakonzi. de la tribu Nzoka royale. naza kati ya libota ya bakonzi. Première chose que je te demande, Eloko ya liboso ozosenga na yo. bénis-moi. Pambola ngai. La bénédiction de Dieu. Lipamboli na Yawe. Vous savez, il y a des gens qui ont des avoirs, Oyebi eza na bato babosanaka biloko ya qui ont des bosi. richesses. Oyo baza na bozwi. Mais bénédiction. Eza na bato baza na bozwi kasi lipamboli eza te. La bénédiction de Dieu, Lipamboli na Nzambe. quand il dit bien de toi. Soki Nzambe alobi ete apambola yo. Alléluia. Amen. Quand Dieu
t'accompagne dans tes richesses. Quand Dieu déclare que tu deviens riche, sa parole déclare sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Lui-même va prendre soin de protéger cette richesse. Une richesse sans bénédiction de Dieu n'est que la mort. La bénédiction, la richesse doit être accompagnée de la bénédiction de Dieu. Amen. Il faudrait que Dieu dise quelque chose sur ton travail, sur tes affaires, sur ce que tu fais. Là, tu as la bénédiction de Dieu dans ce que tu fais. Dieu a la responsabilité de te protéger. Quand quelqu'un ose, une personne qui est bénie, que Dieu a béni, il touche à Dieu lui-même. Il touchera à Dieu lui-même. Voilà pourquoi cet homme pouvait dire danger des mots. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu était sur lui. On ne pas avec un homme béni. Quand la bénédiction de Dieu repose sur un homme, il faut faire attention. Souvenez-vous de Joseph. Il n'avait pas encore de richesse, mais il avait la bénédiction de Dieu. Même quand il se retrouve dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait était béni. Lui, il n'avait pas la richesse, mais quand il travaillait pour les gens, parce qu'il était béni, les gens étaient bénis aussi. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est béni, quand vous avez la bénédiction de Dieu, cette bénédiction, qu'ils le veulent ou pas, ça amènera des richesses. Amen. Alléluia. Amen. Si tu me bénis, je désire ta bénédiction. J'aimerais que tu dises seulement un mot en rapport avec ma vie. Je suis fatigué de cette souffrance. Même si tu ne changes pas mon nom, mais je veux que tu changes ma position. J'aimerais garder ce nom. Ma vie soit contraire à ce nom. Quand les gens verront Jaébet, ils me comment cet homme est mon passé. Comment cet homme est un homme qui souffre, mais il vit la richesse. Ça c'est Dieu. Ça c'est le paradoxe de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie est bomo inawesengeza likambo moko nzamba ache pembeni. Bomo inasengeza likambo moko nzamba fungoli pembeni. Pona lipambo lina nzambe. Pona lipambo lina nzambe. Alléluia. Amen. Ta vie doit être une parenthèse. Bomo inasengeza likambo moko nzamba fungoli pembeni. Plus qui bénit. Bon nzamba za ya pambo laka. Likambo mibale ebeta sengaki. Soki okoyiko fungola mindelo na ngai. Okoyiko fungola mindelo na ngai. Fungola mindelo na ngai. Na wena mosusu. Nazomona bombo ilanga makambo esale makalo lenge moko. Nazalo kwa bisiko kanzeleza muke. Nalinga to fungola ba bisika nanga kozala. Soki nazaki na moko. Nalinga tenga inela tondi sa bisika onyonso. Amen. Alléluia. Amen. Étant mes limites, j'aimerais que ta bénédiction puisse amener la croissance dans ma vie. Je ne voudrais pas rester dans un couloir. J'aimerais m'étendre. J'aimerais devenir grand. Si je suis dans les commerces, j'aimerais avoir des expositions partout. J'aimerais avoir des extensions partout. Étant mes limites, j'aimerais pas être limité. Non. Que ta bénédiction, 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 que ta bénédiction,
puisse agrandir mes activités, efungola misala na puisse ngai agrandir mon champ d'action. efungola bisika na ngai Le kosala temps est venu, ngonga ekoki j'ai beaucoup souffert, nazokami mingi j'ai beaucoup enduré, namemi makambo ebele ya je fais pasi le contraire de mon nom. nalingi ete napika Et kopesa pas makombo mes na ngai limites. fungola mindelo na ngai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Jaébet. eza nzambe te nde ayebisaki yayebete esenga boye te C'est lui-même qui était conscient de sa ye situation. moko nde ayebaki bomoi na ye Il nde ndenge était asenga fatigué de cette situation. alembaki likambo wana C'est comme ça que j'ai dit aux gens, yango nayebisaka bato il y a des fois, il faut se fâcher contre soi-même. eza bangonga moko bofandi yo misilikeli yo moko Quand tu regardes ta vie, otali bomoi na yo quand tu te compares aux autres, otali mpe basusu ndenge basusu j'aimerais te dire, nani nayebisa yo tu es l'accompagnateur des personnes dans yo la vie. ekotika motu moko te na mokili Il y a ta destinée à yo eza toi. ndelo ya yo Quand Dieu te bénit, ntango mapambola ce yo n'est pas qu'il prendra la bénédiction que quelqu'un met sur ton compte. so nde balinga pambola kozwa te lipambola motu mosu Dieu atie epai est na yo tellement, il est le tout-puissant. nzambe aza nguya Il est koleka le tout-suffisant. aza na kokana Quand nyonso il destine de bénir, mpe azwi kokana kopambola ça yo t'appartient à eza toi. mpo na Il yo ne prendra pas quelqu'un pour akozwa te te motu donner. mosusu mpo Il apesa te yo donnera ce qui akopesa t'appartient. yo eza ya yo. Amen. Étant mes limites. fungola mindelo na ngai. Alléluia. Amen. Et troisième chose, likambo ya misato non seulement tu me bénis, kaka te opambola ngai non seulement tu étends tes limites, kaka te ofungola mindelo na ngai si ta main est avec moi, soki loboko na yo eza likolo na ngai que ta main soit sur moi. tika ete loboko na yo eza likolo na ngai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, molingami en dehors de la bénédiction, na libanda lipamboli. tu dois chercher que la main de Dieu soit sur toi. Amen. lukaka mpe sengaka ntango nyonso ete loboko na nzambe eza likolo na Vous savez, yo. quand la main de Dieu est pour tout sur toi, oyebi ntango loboko na nzambe eza likolo na yo bien-aimé, tu es béni. molingami oza moto opambolami. Là où il y a l'échec, bisika bokakemi ezali Dieu te dira non, ne fais pas, ne t'engage pas dans ça. yawe oyebisa kokota makambo wana te. Non, ça, ne Oyo t'engage te, pas. oyo te Tu kosima as fait ça. yo sala o. Je dirai, mais non, ces derniers temps, c'est ça qui marche. oyebi nkolo yango nde ezotambola Il mikolo dira non, ne fais pas alobi ça. te petit tika Ce qui te dira là, oyo akoyebisa wana c'est là où il y a le succès. yango nde mpe bisika wana nde lipamboli mpe bofuluki Mais ça, eza. se demanderont. bamutu bakotuna Mais ces gars, motu oyo dans ce qu'il fait, na makambo azosala tous nous étions entraînés dans ceci. banso biso tomemaki na oyo Mais lui, boye. il est resté là. kasi Mais on sent que c'est lui qui avait raison. oyo nayebi oyo toyebi ete ye nde Mais aziyokaki comment il fait pour comprendre les événements? kasi ndenge nini azosala po ete asosola Parce que la bato. main de Dieu est sur lui. amen po ete loboko na nzambe eza likolo na ye. La main de Dieu te guidera. loboko na nzambe ekotambwisa La yo. main de Dieu te préservera de certaines choses. amen loboko na nzambe ekobata yo na makama ebele. La main de Dieu. loboko na nzambe La main de Dieu. loboko na nzambe Bien-aimé dans le Seigneur, balingani kati na nkolo si ta main est avec moi, soki loboko eza likolo na ngai et quatrièmement, ya mine si tu me préserves du malheur, soki obateli ngai na mpasi en nyonso sorte que je ne sois pas dans la na souffrance. lolenge ete nazala so na mpasi te. Dis Seigneur, nkolo il y a un temps pour toutes choses. eza na ntango mpo na nyonso. Moi, j'ai connu que souffrance, souffrance, ngai souffrance. nabiki kaka pasi likolo na Maintenant, pasi. sikoyo je pense que nakanisi ete le temps de souffrance doit passer. ntango ya kolela esengeli eleka. Maintenant, je dois aussi entrer dans le temps de joie. sikoyo esengeli akota mpe na ntango ya kosepela. Alléluia. amen. Dis, tu me préserves du malheur. abiso kobatela ngai na mabe. J'ai connu tellement toutes les formes du malheur. nabiki bapasi nyonso babokai nyonso. Il y a un bien-aimé, eza na molingami moko il avait connu tellement de difficultés dans sa vie. abikaki bapasi koleka. Il dit, moi, la faim, je connais ça. alobi ngai nayebi oyo babengi nzala. Chez notre bien-aimé, lui dit, ndeko mosu alobisi ye il dit, j'ai connu des temps tellement difficiles. alobi nabika batango moko ya pasi na lolenge ete Il dit, quand j'étais étudiant, j'étais au home. nazalaki mwana kelasi ya likolo nazalaki kuna na ndako oyo babombelaka bapaya ya bana kelasi. J'ai mangé toute forme de riz. nade kolia loso ya lolenge nyonso. Il dit, je connais la plupart des formules de riz. nayebi lolenge nyonso ya kolamba loso. Il dit, aujourd'hui Dieu m'a béni. lelo nzambe apambolinga Les haricots et les pondous, je n'aime pas ça. alobi loso
na madesu na lingango sute. Les pondus aussi. Pondu pe na lingango te. C'est parce que j'étais tellement habitué, ami à ces choses-là. Donc si je ne mange pas les madesu, je vais manger les pondus. Ah, alobi na mesala kana biloko wana. Soki na le pondu te na le madesu. Soki yango te loso. J'ai mangé les riz au lait. Na le loso ba tie miliki. Les riz au maboke. Loso ba maboke ba tumbi. Les riz bouillis. Loso ba tokisi. Les riz préparés en forme de beignet. Loso ba sali yango mikate. Aye ba ba loso nyos. Quand on parle de la faim, moi je connais la définition de la faim. Vous savez, quand vous avez faim, à un certain degré de la faim, quand vous dormez, le sommeil ne vient plus. Tu tournes comme ça. Tu prends de l'eau, tu as mal au ventre. Donc, le corps te demande, il dit, je n'ai plus besoin d'eau, mais j'ai besoin de beaucoup. Si tu mets de l'eau, tu as mal. Donc, à tel point que tu te demandes. Donc, et la nuit devient longue. Tu regardes comme ça, il n'est que 21 heures. C'est comme ça des gens pareils. Quand il prie réellement. On est dans de telles situations. Quand on doit prier pour que Dieu change ma vie, on prie. Parce qu'on sait que ma vie en dépend. Les bien-aimés disaient, vous ne connaissez pas la définition de la faim. Nous sommes la définition de la faim. Et de telles personnes, comme je disais, quand il faut prier, et prie. Donc, tu es là, la nuit. Je suis passé dans cette étape-là un moment dans ma vie. Je me souviens une nuit. Nous on mangeait comme des oiseaux. Donc, moi-même j'appelais ça pendant cette période-là, à chaque jour suffit sa peine. Les justes. Donc il faut avoir des versets dans chaque circonstance de ta vie. Moi dans cette période-là j'avais des versets. À chaque jour suffit sa peine. Et le juste vivra par la foi. Quand je sors comme ça, donc j'ai loué une maison par la foi. J'ai mangé par la foi. Quand je sors comme ça, je vais dans mes courses. En rentrant comme ça, tu peux rencontrer quelqu'un. Il dit, ah, on passe à la maison. Vous arrivez à la maison, on mange. Tu pars, tu dors. Et surtout moi j'ai connu des problèmes de faim surtout les dimanches. Parce que le dimanche je n'avais pas le temps d'aller où on fait crochet. Non, le dimanche quand j'allais à l'église, c'est pour rentrer à 19h. Après le culte, vous entrez à l'intercession. Après le deuxième culte, vous sortez de l'intercession. Vous prenez les bis. Vous allez évangéliser. Et quand vous allez rentrer comme ça, chacun part ce soir. Et c'est dimanche là maintenant. Article 15.
Ce dimanche-là, je rentre à la maison. moko wana azongi na ndako Heureusement, il y avait un bon courant. esemo mpo yanga mpo kura lotiliki ya malamu ezalaki. Je me suis lavé, j'essaye de dormir. nasukoli nameki kolala. La première fois de ma vie, j'ai connu la définition de la faim. moko ya yambo ngai nayebaka ndimbola ya nzala. Je tourne comme ça, le sommeil ne vient pas. Malheureusement, les frères aussi avec qu'on habitait, ces jours-là, personne n'est rentré. Vers les 22h30, j'ai une boule. Je suis allé récolter tous les sachets là où on achetait les foufous. On mettait dans un sac. Quand on achetait ce qui restait, on mettait là-bas. J'ai récolté toutes les poussières là. J'ai allumé les réchauds. Après un temps, j'ai fait une petite boule. C'était seulement une boule. Sans nourriture, j'ai fait seulement du. J'ai mis de l'eau. Demain, je devrais aller prêcher à la cellule à 17h. Ce qui me donnait de l'assurance, je savais que la main de Dieu était sur moi. La main de Dieu était sur moi. Je dis, Seigneur, tant que je ne suis pas mort, tant que je suis en vie, je sais qu'il y a quelque chose de meilleur devant. Je sais que le meilleur est devant moi. Amen. Il y aura un temps dans ta vie. Tu pourras dire ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Aujourd'hui, le foufou, c'est un problème résolu. Vous savez, Dieu m'a fait grâce. Foufou, chaussures, vêtements, résolu. Résolu. Il y a un temps dans ta vie quand Dieu te visitera, il y a certains problèmes sont des problèmes définitivement résolus. Quand Dieu étendra tes limites, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'il y a un Dieu au ciel. Quand il te rétablira dans tes droits, il y a des problèmes de véhicules seront résolus. Il y a un temps pour toutes choses. Croyez en Dieu, croyez en sa puissance et confiance en Dieu. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu vis, sache que ton Dieu est Dieu vivant. Il a parlé, il agira. Amen. Quand il faut pleurer dans ta situation, pleure. Mais n'abandonne pas. Ton Dieu t'écoute. J'aime dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Quand Dieu est silencieux dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ta situation. Même dans le silence, il est en train de travailler à ta faveur. Il y aura un temps, il t'apportera. Amen. Vous savez, nous autres, moi, ma souffrance s'est arrêtée le jour où je me suis marié. Depuis que je me suis marié, si je dors affamé, c'est la volonté. Ce n'est plus au nom parce que le foufou n'est pas là. Non. Donc, je ne connais plus ça. Parce que j'ai connu tellement de souffrances, C'était une saison. Là, maintenant, je suis entré dans une autre saison. Mais soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Que personne ne te dérange à ce qui concerne ton engagement avec Dieu. Que personne ne t'influence. Oh non, toi aussi tu pries trop. Il faut l'équissa. Un jour, un ami m'a vu.
Il m'a dit, toi tu pries tellement beaucoup. Un jour nous viendrons seulement là où tu pries, on ne te voit plus. Dieu dit, tu as déjà pris. Nous on priait même à l'occasion de rien, on prie. Même quand il n'y a pas un programme, on prie. Il n'y avait pas de programme. Tous ceux qui se présentaient comme nous, je peux sortir comme ça, oh non, nous avons veillé, viens prêcher, je viens. Mais toi tu dors beaucoup comme quelqu'un qui a réussi la vie. Vous savez, même Dieu pour se reposer, il a eu à travailler d'abord. Amen. Mais toi tu dors beaucoup comme si tu as déjà travaillé. Tant que tu n'as pas encore reçu, continue à prier et à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc, fais de sorte que les malheurs ne soient pas mon partage. J'ai connu déjà les malheurs. Maintenant, dans la saison que tu me fais entrer, préserve-moi de ces malheurs-là. En sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps où on doit se réjouir. Jabet, comme indique son nom, c'était que de plaire. Il vivait le déshonneur. Peut-être c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ton passé, tu te demandes, est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Quel sera mon avenir? Eh bien, c'était aussi le souci de Jabet. Un homme qui connaît la souffrance. Je vais retirer ton attention. Ce que tu vis n'est qu'une page, une feuille de ta vie. La vie est un livre. Jabet, comme je disais, n'était pas le plus considéré. Dans cette tête, il a commencé par la conclusion. Il a fait la conclusion comme une introduction. Et pour dire comment Jabet a vécu sa vie. Vous savez, dans la vie, quand on récit, on aura la facilité de raconter notre passé. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, Jabet, comme il avait réussi, comme il est devenu le plus considéré que ses frères, il pouvait raconter maintenant son malheur. Alléluia. Amen. Jabet cria. Où est le Dieu d'Israël? Il a pris la résolution d'invoquer le Dieu d'Israël. Pourquoi le Dieu d'Israël? C'est lui le Dieu de l'Alliance. C'est le Dieu qui prend l'indigent à la poussière et le fait asseoir avec les pauvres. C'est le Dieu qui guérit les malades. C'est le Dieu qui est capable de changer la situation de quelqu'un. C'est lui le Dieu véritable. Il est capable de rendre un milieu aride à un milieu fertile. Il est capable de changer la situation de quelqu'un. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu me rétablis, Seigneur, si tu enlèves cette vie de honte,
étant mes limites, cela est possible. Si ta main est avec moi, fais de sorte que je ne sois plus dans leur souffrance. S'il te plaît, mon Dieu, Jésus, c'est toi le lion de ma tribu. C'est toi le lion de la tribu de Juda. En d'autres termes, c'est toi qui combats pour moi. On me dit, je suis enfant de Dieu. Ma vie t'appartient. Comment je suis toujours dans les malheurs? Change ma situation. Change ma situation. Juda, c'est la tribu royale. À Jésus-Christ. Comme je disais, nous sommes de la lignée royale. J'avais dit non. Je ne dois plus souffrir. Car je suis de la tribu du roi. De la race des rois. Je souffrais. Parce que j'étais ignorant. J'ignorais ma position. Beaucoup de gens ignorent leur position en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, toutes les promesses d'Abraham sont oui et amen. Le premier jour, je disais, il faut connaître ses droits dans le Seigneur. Le diable aime des ignorants. Quand tu connais tes droits, tu vas les réclamer. Vous savez, au Congo, que ce soit dans nos familles, que ce soit au niveau de l'État, la population au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, la population ne connaît pas ses droits. Les parents au niveau, les enfants au niveau des familles ne connaissent pas aussi leurs droits. Un enfant qui n'a pas bien mangé, selon les lois de la République, il peut aller accuser son père à la police. C'est un papa irresponsable. Si je deviens Koulouna, c'est à cause de lui. On peut l'arrêter. La charte de l'ONU, dans la charte de l'ONU, la population a droit à l'électricité et à l'eau. Ils ont droit à cela. On doit leur donner ça. Mais en Afrique, connaît ou pas? Des fois même un député vient vous arranger un robinet là-bas, il vous a donné, on dit il nous a donné, pourtant c'est notre droit. Député moko ayewana abongisi robinet moko na na pesi bino mai nzoka yango eza ndingisa na biso sengeleza la bongo. Je disais un jour, un papa qui amène un poulet à ses enfants, on doit l'acclamer pour ça. Non, vous êtes à la maison, papa vient du travail, il vient avec un poulet. On doit acclamer papa parce qu'il a amené le poulet. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité d'amener la nourriture. Quand il n'y en a pas, les enfants, il faut marcher à la maison. C'est ça. Marche contre les parents. On te chasse à l'école. Il n'a pas payé les minerval. Il faut marcher. C'est votre droit. Il y a des devoirs et des droits. Dans le monde des civiques ou du civisme et de l'éducation morale, on n'en parle même pas. On n'en parle pas. C'est un nom dont du gouverneur. C'est comme si l'argent était sorti de sa poche. Non. Moi, quand je vois le don du gouverneur, j'ai envie d'effacer ça. Et remplacer, c'est notre droit. Nos droits, on a volé et puis quand on fait, on dit on nous a donné. Allez ailleurs.
Voir, c'est normal. Ils Ils savent que c'est normal. Quand vous ne le faites pas, on dit tu ne fais rien. Tu dois quitter, laisser d'autres faire. Mais tu dois le faire. Tout est ordonné. On sent l'autorité de l'État. Dans les avenirs, vous sentez ça. Vous verrez nulle part les dons du président de la République, les dons du gouverneur. Non, c'est à eux de faire. Et tu as aussi des droits. Devant Dieu, il faut les réclamer. Le diable aime les ignorants. Quand tu es ignorant, tu continueras dans ta souffrance. Tu vas continuer à prier. Tu verras Dieu impuissant. Et pourtant le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Alléluia. Amen. Rétablis-moi. Je suis fatigué de la souffrance. Je refuse. J'aimerais que ma vie change. Et j'aimerais que cela soit l'écrit de quelqu'un ce soir. Et dis à Dieu Seigneur, le Dieu qui agit dans la vie de Jaébel, qui agissent aussi dans ma vie. La Bible dit, ce Dieu-là, il est hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Toute question de ta foi. Amen. C'est question de ta foi. Lève-toi. Nous allons prier. Esuka boyete, 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 balonga ngaite, 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 naza kosenga, loboko na yo, zala na ngai. Limite nangai ekweyae makambo ebongwa nae ebongwa nae nalongae tambene nalongae sala nalongae. Avant de continuer ces chants, s'il vous plaît, j'aimerais inviter ceux qui passent des moments, ceux qui sont en train de traverser des moments difficiles. Des fois même tu doutes de l'existence de Dieu. Est-ce que réellement Dieu m'écoute? Est-ce que réellement Dieu voit ce que je traverse? Viens devant. Et j'invite les intercesseurs et les serviteurs déjà d'être là. Venez, n'ayez pas honte. Tu dis les choses doivent changer. Commence à prier, dis, ça me fait changer. Ezika nazwaka